Très chers collègues, maires du Cameroun, permettez-moi ce jour de vous envoyer ce message de cœur. Vous savez, vous avez été élus par des populations en général pauvres, parce que la pauvreté est l'une des choses les mieux partagées dans notre pays en ce moment. Très chers collègues, maires du Cameroun tout entier, permettez-moi de vous envoyer ce message. Vous avez une mission qui est celle d'améliorer les conditions de vie de vos populations. Où que vous soyez, vous avez accepté de remplir ces missions. Je prends cette opportunité aujourd'hui pour vous prier de ne pas vendre l'épaisseur de mer que nous avons. Vous êtes des élus. Vous méritez d'être respectés. Vous méritez de prendre en main les compétences qui vous sont transférées. Vous savez tous que je ne suis pas du même bord politique que le président Paul Biya. Mais parce que, pour une fois, j'ai été convaincu par son appel à la décentralisation. Et donc, après avoir lu entre les lignes la valeur de la décentralisation, je me suis senti convaincu. Et pour cela, j'ai demandé à mes camarades et au bureau national de mon parti d'accepter qu'on aille aux élections du 9 février dernier. Nous l'avons fait. Nous en sommes sortis vainqueurs. Vous aussi. Seulement, sachez que le compteur a commencé à tourner depuis le 9 février 2020. Vous avez l'obligation de respecter vos engagements vis-à-vis de vos populations. Qu'elles soient de Ngelmendouka, qu'elles soient de Mulundu, qu'elles soient des Eka, qu'elles soient de Bipindi, qu'elles soient de Puma, qu'elles soient de Njombe Penja, nous avons l'obligation de sortir nos populations de la pauvreté. C'est quoi une fonction de maire en réalité si elle ne vise pas de promouvoir le mieux vivre de nos populations? Oui, on aura passé certainement 5 ans à rouler dans des voitures, à se pavaner et à porter des macarons qui nous distinguent des autres en nous présentant comme des élus. Mais que vaut un élu si son peuple souffre? Chers collègues maires, vous avez les destinées des millions de Camerounais entre vos mains. C'est à vous que revient le devoir de leur apporter de l'eau, de leur apporter le mieux vivre. Faites-le. Mais en le faisant, sachez que la loi doit encadrer chacune de vos actions. Et parlant de la loi vous donne des pouvoirs incommensurables. Chers collègues maires, la loi vous a transféré l'éducation de base, la loi vous a transféré la jeunesse, le sport, la loi vous a transféré l'économie, la loi vous a transféré l'environnement, la santé, l'alphabétisation. Bref, la loi vous a transféré beaucoup de compétences. Sauf que cette loi, une fois de plus, je le dis, a le mérite d'être claire et limpide.
pour ne pas être à mesure de la comprendre, il faut n'avoir jamais lu même un simple livre. Nous avons l'une des lois les mieux structurées de ce continent. Chers collègues, j'ai eu l'occasion de les parcourir. Celle du Bénin, celle du Togo, celle du Mali, celle de Côte d'Ivoire, celle d'Afrique du Sud. Je peux vous dire que nous avons toutes les raisons d'être fiers du Code général de la décentralisation. Mais seulement, chers collègues, les fonctionnaires qui veulent faire échec à la décentralisation. Permettez-moi de vous dire que la décentralisation telle que je l'ai lue est une chance pour notre pays. C'est une manne que M. Paul Biya nous a offerte. C'est vrai qu'avant donc que la loi sur la décentralisation ne soit admise, il y avait deux thèses. La thèse du fédéralisme et la thèse de la décentralisation. Mais en réalité, lorsque vous parcourez la loi sur la décentralisation, c'est-à-dire le Code général sur la décentralisation, vous vous rendrez compte que c'est une véritable avancée. À condition donc qu'elle soit appliquée par vous. À condition que vous vous libériez des pesanteurs d'une tutelle qui elle-même est déjà suffisamment allégée dans la loi. Voici ce que vous devez savoir, chers collègues, maires. Vous avez des richesses chez vous, qu'elles soient du sable, de la pouzzlane, du gravier ou des gravats divers. Vous avez le pouvoir de gérer vos richesses naturelles. Comment peut-il en être autrement? Si vous avez donc les compétences qui vous ont été transférées, et qu'on vous dise qu'il faut attendre les textes d'application, mais en réalité, qu'est-ce que c'est les textes d'application? C'est juste les modalités d'utilisation de ces pouvoirs. Ça n'empêche pas que vous ayez ces pouvoirs. Ça n'empêche pas que vous ayez ces compétences. Les compétences vous ont déjà été transférées. Les textes d'application ne sont que des modalités. C'est-à-dire, je prends un exemple banal. S'il s'agit de la pouzzlane, il faut simplement que le texte d'application vienne vous dire que si vous encaissez 100 francs, 25 francs vont dans les caisses de l'État, ou 10 francs, 30 francs vont vers les communautés villageoises. Ce n'est que ça les textes d'application. Les textes d'application ne viennent pas changer la loi elle-même, qui vous a déjà transféré ses compétences. Mes chers collègues, vous savez qu'en plus de tout ceci, le Mindevel nous saisit régulièrement de ce que nous avons à faire, notamment ériger des clôtures autour de l'enseignement des écoles primaires qui nous ont également été transférées. Mais en réalité, comment peut-on nous demander d'ériger les clôtures autour des écoles primaires alors même que les décrets d'application ne sont pas encore signés? Pourtant, nous recevons ces instructions de la tutelle. Il n'est pas question pour moi aujourd'hui de vous appeler à la rébellion contre la tutelle. Mais il est question de dire que chacun doit rester à sa place.
La tutelle doit être à sa place. Les maires doivent être à leur place. Et il appartient aux maires, en tant qu'acteurs principaux, de développer leur localité. Ce que vous devez une fois de plus savoir, chers collègues maires, c'est que vous lirez l'article 2 de la loi portant urbanisme au Cameroun. Cet article 2 a également le mérite d'être clair. En somme, c'est la loi numéro 2004/003 du 21 avril 2004 régissant l'urbanisme au Cameroun. En son article 2, il est écrit: le territoire camerounais est le patrimoine commun de la nation. L'État et les collectivités territoriales décentralisées en sont des gestionnaires et les garants. Les gestionnaires et les garants. Si vous êtes gestionnaire d'une boutique, d'un magasin, d'une plantation, vous y avez à 100% droit. Vous pouvez y agir comme vous voulez, quand vous voulez, parce que vous êtes gestionnaire. Cette disposition légale dit en clair que, contrairement à ce que beaucoup pensent, l'État du Cameroun n'est plus seulement géré par les fonctionnaires. L'État du Cameroun est géré par les maires et les fonctionnaires qui, pour ce qui concerne les communes, sont des préfets. Pour ce qui concerne les régions, sont les gouverneurs. Maintenant, il faut savoir que lorsque le préfet est à vos côtés, il n'est pas votre chef. Il n'est pas votre chef. Parce qu'il n'y a pas de lien de hiérarchie entre le préfet et le maire. Il existe par contre des liens de hiérarchie entre le sous-préfet, le préfet, les adjoints au sous-préfet, les adjoints au préfet et le préfet. Les liens de hiérarchie sont les liens de subordination. C'est-à-dire que le préfet peut noter dans un bulletin professionnel ses collaborateurs. C'est ça qu'on appelle les liens de hiérarchie. Vous, chers collègues, nos liens avec les préfets, c'est des liens de tutelle. Et ces liens se limitent à la représentation par le préfet des intérêts de l'État, mais au contrôle également par le préfet de la légalité des actes des maires que nous sommes. Mais la loi est suffisamment claire, elle aussi, pour dire que la tutelle qu'exerce le préfet se fait en dehors de toute opportunité par celui-ci de se demander pourquoi le maire a fait ci ou pourquoi le maire a fait ça. Le préfet n'a aucun pouvoir de se poser cette question. Je vous ai dit dans quelles conditions la tutelle s'exerce.
Ceci est suffisamment clair et consigné dans la loi. Du contrôle de légalité, section 1 des pouvoirs de contrôle, article 73. Les pouvoirs de contrôle de l'État sur les collectivités territoriales et leurs établissements sont exercés sous l'autorité du président de la République par le ministre chargé des collectivités territoriales et par le représentant de l'État dans la collectivité territoriale. Ici, le représentant de l'État, c'est le préfet. Mais voici ce que l'alinéa 2 de cet article dispose. Les pouvoirs de contrôle mentionnés à l'alinéa 1 que je viens de lire s'exercent à l'exclusion de toute appréciation d'opportunité et sous réserve des cas prévus à l'article 77 ci-dessus. Ça veut dire que lorsque vous avez décidé, le préfet n'a pas à vous dire pourquoi vous avez fait ci, vous avez décidé de ceci, vous avez décidé de cela. Vous avez décidé. Parce que c'est vous le chef de l'exécutif. Il faut que ces rapports soient bien clairs dans les têtes de chacun des maires. J'ai pris sur moi, parce que j'ai été mordu par l'idée de la décentralisation que nous a offerte le président Paul Biya, dont je ne suis pas militant, bien évidemment, du parti, mais dont l'idée, le canevas tracé pour la décentralisation m'a sérieusement accroché. Nous sommes obligés d'accompagner la décentralisation. Elle doit avoir lieu. Elle doit se tenir. C'est depuis plus de 20 ans que ces changements avaient été attendus. Quand ils arrivent, les gens ne peuvent pas nous parler des textes d'application. Ce ne serait pas honnête de leur part. Alors, cet article 73 vous dit, à son alinéa 2, que les pouvoirs de contrôle que le préfet exerce se font à l'exclusion de toute appréciation d'opportunité par celui-ci. Il n'a pas à vous dire pourquoi vous faites ci, pourquoi vous faites ça. C'est les anciennes lois de 1974 qui lui permettaient de dire ça. Celles d'aujourd'hui ne lui permettent plus de dire ça. Son rôle se limite à voir si les actes que vous avez pris respectent la loi. Maintenant, que dit l'article 77, alinéa 1? Dit ceci et clairement. Le représentant de l'État porte à la connaissance du maire, donc du chef de l'exécutif, par tout moyen laissant trace écrite des illégalités relevées à l'encontre de l'acte ou des actes qui lui sont communiqués. Cela veut dire que chaque acte que vous prenez, s'il s'avère que l'un d'eux est entaché d'illégalité, ça n'appelle pas le préfet à vous donner des coups de poing ou à envoyer la gendarmerie ou à vous donner des ordres. Le préfet doit simplement vous écrire pour vous dire que l'acte que vous avez pris est entaché d'illégalité. Ceci veut dire quoi, en d'autres termes? Ceci veut dire, en d'autres termes, que si vous avez la conviction que votre acte n'est pas entaché d'illégalité, vous pouvez déférer le préfet devant le juge administratif pour qu'il tranche, pour savoir qui de vous ou de lui a raison. Je ne veux pas revenir sur ce qui s'est passé
en Djombe Penja. Selon le préfet, mon acte était illégal. Mais sauf que il ne m'a pas saisi conformément à l'article 77 alinéa 1 pour me dire que mon acte était illégal. De quel acte s'agit-il? Les scellés que j'ai apposés sur les carrières. S'il m'avait écrit pour me dire que les scellés que j'ai apposés sur les carrières sont illégaux, je lui aurais dit, ok, monsieur le préfet, je vous amène chez le juge administratif pour qu'il nous dise si mes scellés sont illégaux ou pas. Il ne l'a pas fait. Il a préféré prendre un gendarme, un lieutenant-colonel, commandant de groupement, pour venir détruire les guérites construites par la commune à travers ses petits moyens. C'est-à-dire qu'un gendarme se lève, il prend le marteau, il prend le caterpillar et vient détruire les bâtiments publics. Seulement parce que le préfet lui a dit que ma démarche est illégale. C'est-à-dire qu'ici, le préfet s'est substitué en juge, en responsable de sanctions physiques, en destructeur, en notaire, en huissier. Il s'est substitué en tout et à tout. J'ai donc été dans la triste obligation de porter l'affaire devant les juges. D'abord le juge pénal, ensuite le juge administratif. Pour qu'on sache qui du préfet ou de moi a raison dans cette affaire. Si le maire est co-gestionnaire, comme le dit si bien l'article 2 de la loi portant urbanisme au Cameroun, qu'a-t-il à demander au préfet pour agir dans son territoire? Je suis co-gestionnaire du territoire camerounais. Je suis maire d'une commune. Dois-je demander au préfet l'autorisation d'ériger les barrières ou les guérites dans ma commune? Pensez-vous que ça a un sens? Dois-je demander au préfet l'autorisation d'ériger des barrières pour protéger les biens appartenant à ma commune, en admettant même que par extraordinaire, je devrais demander l'autorisation au préfet? Ce que la loi ne prévoit pas. Il faut qu'on soit suffisamment clair. La loi ne le prévoit pas. Parce que je suis co-gestionnaire avec lui, le préfet. Le préfet est dans cette affaire pour représenter l'État. Moi, je suis dans cette affaire pour représenter les collectivités, la collectivité territoriale décentralisée. Nous sommes deux co-gestionnaires du même territoire. Je dis donc que, en admettant que par extraordinaire, il fallait demander une autorisation au préfet, celui-ci avait-il le droit de détruire des bâtiments publics, des investissements publics faits avec l'argent du contribuable? Je pense que non. C'est pour ça qu'il devra répondre de ses actes, quel que soit le grade et quelle que soit sa couverture. Chers collègues maires, le destin des milliers de Camerounais est entre vos mains. Si vous vous laissez influencer par les préfets, vous ne réussirez même pas à remplir 15% de vos promesses faites
avant les élections du 9 février 2020. Prenez votre destin en main. Arrachez vos compétences. Dites à ceux qui veulent vous faire croire que vos compétences ne vous sont pas encore transférées, qu'ils se sont lamentablement trompés. La liberté s'arrache. Arrachez celle-là pour imposer votre vision dans vos différentes localités. Aux maires qui ont des richesses, les carrières, les forêts, les eaux et autres, il me plaît de vous tendre la main pour qu'ensemble nous nous retrouvions pour discuter, pour échanger sur des stratégies à prendre afin que nos richesses soient préservées pour nos populations. Parce qu'en général, c'est des richesses que guettent les fonctionnaires envoyés chez nous, alors qu'ils n'ont aucune implication dans notre localité. Il faut que cela cesse. N'oubliez pas, à la suite de cet article 77 que je viens de lire également l'article 390 du Code général de la décentralisation. Cet article, qui lui aussi a le mérite d'être suffisamment limpide, nous dit ceci. Section 1 des recettes. Article 390. Les recettes des collectivités territoriales, décrites suivant leur nature, comprennent les recettes fiscales, d'une part, les produits de l'exploitation du domaine et des services, d'autre part, les dotations et les subventions, les ressources de trésorerie et de financement. Les produits de l'exploitation du domaine. C'est quoi les produits de l'exploitation du domaine? C'est d'abord quoi le domaine? C'est le bien naturel de l'État. Le bien naturel de l'État, c'est-à-dire les eaux, les rivières, les terres et autres. Tout espace terrestre non immatriculé est le domaine de l'État. Les carrières font partie des biens de l'État. Mais sauf que l'État ici doit être compris comme l'État principal et les collectivités territoriales décentralisées. Désormais, parce que nous sommes en pleine décentralisation. Les carrières, les eaux d'où peut être tiré le sable, le gravier, les montagnes, les mines, tout ceci fait partie de ce qu'on appelle le domaine. Alors, le produit de l'exploitation de ces biens naturels de l'État fait partie de vos recettes. Si vous n'exploitez pas ces biens naturels de l'État, vous vous serez mis vous-même en marge des recettes qui doivent permettre à vos localités de changer, d'évoluer, et surtout à vos populations de mieux vivre. Personne, mais alors personne, quand on se réfère à cette loi, ne peut vous demander de ne pas exploiter le domaine. Parce que vous êtes co-gestionnaire du territoire camerounais. C'est le moment où le préfet disait, c'est moi qui décide. C'est terminé. C'est fini. Exploiter
les produits du domaine qui existent dans votre commune pour améliorer les conditions de vie de vos populations. Je comprends que certains maires peuvent être du RDPC et que pour des raisons de discipline de leur parti, qu'ils ne se sentent pas courageux de s'affirmer. Mais le peuple qui vous a confié le mandat vous regarde. Si vous avez été élu maire, pour vous satisfaire et satisfaire votre petite famille, vous quitterez trop vite ce chemin et votre nom sera trop vite oublié. Vous avez été élu quelquefois par vos propres moyens. Vous avez été élu quelquefois par l'aide des amis. Je n'ai pas un seul instant l'impression que vous avez été élu par l'aide d'un préfet. Passez-vous des injonctions des préfets. Prenez des actes encadrés par la loi. Tant que vous serez dans la loi, vous pouvez dire au préfet, reste chez toi. Le préfet n'a pas d'ordre à vous donner. Je vous ai dit ici qu'il n'est pas votre hiérarchie. Dans la plupart du temps, plusieurs d'entre eux cherchent plutôt à détruire nos localités. Ne laissez plus ça passer. Moi, j'ai pris mes responsabilités. Je n'entre pas en rébellion contre le co-gestionnaire du territoire qu'est le préfet, c'est-à-dire l'État. Au contraire, nos deux forces devraient concourir à bâtir un Cameroun prospère. Mais seulement, il me plaît, une fois de plus ce soir, de leur rappeler que le maire est co-gestionnaire de ce territoire. Ce n'est pas moi qui l'invente. C'est la loi qui dit que nous sommes co-gestionnaires de ce territoire. Et en tant que tel donc, si le législateur voulait nous dire que, alors que nous sommes co-gestionnaires, il y a un des deux gestionnaires qui est plus haut que l'autre, il l'aurait dit. Mais il a refusé de le dire. Nous sommes co-gestionnaires à part égale, conformément à la loi. Chers camarades, chers collègues, maires, nos électeurs nous regardent. Agissez pour leur bien. Seul leur bien devrait être notre boussole. Lorsque nous aurons agi pour qu'ils vivent mieux, pour qu'ils aient plus d'écoles, pour qu'ils aient plus d'eau, pour qu'ils aient plus de lumière, nous aurons rempli notre mission. N'entrons pas dans la magouille avec des fonctionnaires. Monsieur Biya, président de la République du Cameroun, a pris sur lui de nous servir la décentralisation. Croyez-vous que c'est lui qui doit partir de Toudi pour nous faire implémenter cette décentralisation? C'est nous qui devons l'implanter. C'est nous qui devons l'implémenter aussi. Une fois qu'on l'aura implémenté, croyez-moi, tel que j'ai lu les textes sur la décentralisation, le Cameroun sortira à la tête de l'eau. Nous avons cette obligation. Nous avons ce devoir. Ne nous laissons plus influencer par une tutelle que la loi elle-même a suffisamment allégée. Ne vivons plus ces complexes du petit maire de Brousse qui est humilié au quotidien par un préfet.
Pour moi, tout préfet qui se dresse contre la décentralisation est forcément en complot contre celui qui l'a nommé. J'ai nommé Paul Biya. Parce que, comme je l'ai dit il y a quelques heures, il n'est pas compréhensible qu'un homme de 87 ans se batte pour vous laisser un si riche héritage et que vous vous battiez plutôt pour déstabiliser ce qu'il vous laisse comme héritage. Ne soyez pas complices des fonctionnaires qui cherchent à s'enrichir au nom de la préfecture. Prenez votre destin en main, prenez celui de vos populations en main. Je reste très ouvert pour vous dire ce que je pense de la décentralisation. Je reste très ouvert pour que tous les maires dont la nature a gâté les localités entrent en contact avec moi pour qu'ensemble nous mettions en place des réflexions solides afin que nos localités sortent définitivement de la pauvreté. Au nom de nos populations, au nom de ceux qui nous ont confié le mandat, au nom de la République, au nom de M. Paul Biya, qui a bien voulu nous donner cette chance, qui est